Comme prévu, nous tenons à vous informer tout au long de cette épidémie de l'évolution de la situation et des mesures que nous sommes amenés à prendre après réunion de la cellule de crise. Ce week-end d'ailleurs, le numéro qu'il vous faut retenir, que je rappelle, le 05 63 22 19 22, sera toujours accessible. Il a bien fonctionné ce week-end. Il vous répondra de 9h à 18h sans interruption et pourra répondre à toutes les questions que vous vous posez. D'ores et déjà, je vais essayer de résumer les dernières mesures que nous avons prises. Vous le savez, nous avons réouvert les écoles et les crèches pour permettre au personnel soignant de pouvoir laisser leurs enfants en garde. À ce jour, donc, nous avons toutes les écoles ouvertes, ainsi que les crèches, mais nous n'avons eu que sur les 37 écoles, 22 écoles qui ont accueilli une soixantaine d'enfants. La situation peut évoluer parce que tout le monde ne connaît pas encore cette mesure. Pour les crèches, finalement, nous n'avons qu'une crèche, c'est la crèche des enfants d'Olympe, qui a été ouverte pour 8 enfants potentiels, dont 3 sont effectivement présents, mais sachez que le potentiel d'accueil est de 70, cette structure pouvant accueillir 10 enfants maximum, puisque c'est la règle qui avait été fixée. Je rappelle bien sûr que toutes ces ouvertures ne sont limitées évidemment au personnel de santé, infirmières, médecins, soignants de tous ordres. Une crèche privée, la crèche des enfants d'Irène, a décidé de fermer ce soir, et donc en urgence nous allons accueillir les enfants qui n'auraient pas d'autre mode de garde. Mais cela reste quand même exceptionnel. Pour ce qui concerne les services de la collectivité, qu'il s'agisse de la ville, de l'agglomération, du CCAS, nous avons environ 20% de notre personnel qui est contraint de rester chez lui pour garder leurs enfants. Et donc, nous sommes en mesure d'assurer l'ouverture de tous nos services publics avec des rotations de personnel par petits groupes pour éviter bien sûr les risques de contamination. Pour l'heure, donc, nous n'avons fermé que les établissements culturels, les établissements sportifs. Nous envisageons d'ouvrir les centres de loisirs à la demande et cela permettra d'occuper notre personnel vacataire. Je rassure notre personnel, il n'est pas question de supprimer ou de suspendre des contrats de travail. Nous comprenons qu'il n'est pas nécessaire de rajouter à ce problème très grave que nous rencontrons des problèmes supplémentaires de pouvoir d'achat. Donc ils seront de toute façon employés à une tâche ou à une autre. Les collectes de déchets sont assurées, c'était une question, et les déchetteries sont encore ouvertes aujourd'hui, ainsi que tous nos services de la mairie, l'urbanisme, l'état civil, la police municipale, l'accueil des étrangers, les objets trouvés, la réglementation commerciale en ce qui concerne bien sûr les marchés qui pour l'instant ne sont pas supprimés. Par contre, j'en profite pour dire que compte tenu de l'injonction du gouvernement de fermer les commerces et notamment les commerces d'habillement, la braderie initialement prévue en centre-ville va ne pas avoir lieu. La fête de la Saint-Patrick, qui devait également se dérouler cette semaine, est supprimée puisque, vous le savez, tous les cafés sont également fermés. En ce qui concerne les services sociaux, le CCS reste ouvert, et notamment, en particulier, l'accueil social, les domiciliations, les aides, les recours. La cuisine centrale continue à travailler pour permettre le portage des repas à domicile, notamment pour les personnes âgées, mais aussi pour des personnes qui le nécessiteraient. Il suffit néanmoins, bien sûr, de se faire connaître. Nous emploierons d'ailleurs notre personnel, qui est un peu un surnombre, puisque tout notre personnel n'est pas employé dans les écoles, pour éventuellement faire des démarches pour les personnes âgées ou celles qui n'auraient pas de personnes ressources, famille ou autres. Il s'agit là encore une fois de nous prévenir et nous nous adapterons bien sûr à chacune des situations dès qu'elles seront connues. Toutes les précautions, bien sûr, sont prises pour protéger notre personnel, vous le comprenez bien. La protection, aussi bien en gants, en produits désinfectants, en gel hydroalcoolique, comme c'était déjà le cas auparavant. Et comme je vous le disais aussi, travail en petits groupes, maximum de 3 à 5 personnes avec alternance et rotation et avec les distances à respecter comme c'est obligatoire. Bien sûr, tous les matins, nous reverrons la situation en cellule de crise, notamment. Nous envisageons que ce soir, vous le savez, le président de la République va faire des annonces à 20h. Si la mesure de confinement dont tout le monde parle était mise en œuvre, bien sûr, nous serions en mesure de nous adapter aussi en respectant simplement
l'ouverture des services prioritaires, que je rappelle, qui sont pour nous la police municipale, l'état civil, mais pour les actes de naissance, les décès, le service des cimetières seulement, les astreintes techniques pour l'eau, l'assainissement, la voirie, la collecte des déchets ménagers sera toujours assurée, le service de portage de repas à domicile, comme je viens de le dire. L'informatique aussi travaillera pour assurer, bien sûr, la mise en œuvre du télétravail et le maintien d'un dialogue interdirection, via notamment aussi par les réseaux sociaux que nous utilisons, bien sûr, à plein. Comme j'ai dit, vous avez ce numéro d'urgence, le 05 63 22 19 22 à votre disposition à tout moment. En ce qui concerne les transports scolaires ne sont pas maintenus puisqu'il n'y a plus normalement d'établissements scolaires ouverts. Si tel n'était pas le cas, faites-le nous savoir, nous organiserions le transport à la demande. Par contre, les lignes de bus régulières continuent à fonctionner pour l'instant. Simplement, pour protéger le chauffeur de toute contamination éventuelle, vous accéderez à ces bus par la porte médiane ou par l'arrière. Les vacataires seront employés, je vous l'ai dit, dans les centres de loisirs. Pour les bornes d'accès du centre-ville, qui devaient les renouveler, sachez que vous n'aurez pas à faire cette démarche et qu'elles seront automatiquement prolongées pour une durée de 1 an. Je crois vous avoir à peu près tout dit. Bien sûr, vous avez peut-être d'autres questions à nous poser. Il y a des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre directement, mais nous saurons rechercher les réponses. Tout à l'heure, on nous a demandé si une esthéticienne pouvait ouvrir. Normalement, c'est au préfet de vous répondre, mais si c'était nécessaire, n'hésitez pas. Nous sommes là à votre disposition, en contact permanent, même si nous ne le sommes pas physiquement, nous sommes et nous demeurerons toujours à votre écoute pendant toute cette période que nous souhaitons la plus courte possible. Merci.